La nourriture. Quel est ton plat préféré? J'aime les pâtes. Et toi? J'aime la pizza. La pizza est délicieuse. Oui, avec du fromage. Tu aimes le fromage? Oui, j'adore le fromage. Moi aussi. On peut partager une pizza? Bonne idée. Les hobbies. Qu'est-ce que tu aimes faire? J'aime lire des livres. Et toi? J'aime jouer au football. C'est amusant. Quel livre tu lis? Je lis un livre sur les animaux. Ça a l'air intéressant. Oui, beaucoup. Tu veux jouer au football demain? Oui, avec plaisir. À la bibliothèque. Salut Lucas, tu fais quoi ici à la bibliothèque? Salut Sophie, je révise pour mon examen de français. Et toi? Je cherche un livre pour mon cours d'histoire. C'est un peu compliqué. Ah, l'histoire, c'est intéressant. Mais il faut beaucoup lire. Oui, c'est vrai. Tu as déjà révisé pour le test? Oui, un peu. Je préfère étudier avec des amis, ça aide à mémoriser. Bonne idée. On peut se retrouver plus tard pour réviser ensemble. Oui, avec plaisir. À plus tard alors. Au café. Tu veux un café? Oui, pourquoi pas? Un café au lait, s'il te plaît. D'accord. Tu as passé une bonne journée? Oui, ça va. J'ai eu un cours de maths ce matin. C'était un peu difficile. Hein, les maths? Pas facile pour moi non plus. J'ai fini mes devoirs hier soir. Super, tu peux m'aider? J'ai besoin d'aide avec les exercices. Bien sûr, pas de problème. On peut faire ça après le café. Génial, merci. Deux étudiants se rencontrent dans une école de langue. Bonjour, je m'appelle Léa. Et toi, comment tu t'appelles? Bonjour Léa, je m'appelle Marc. Comment ça va? Ça va bien, merci. Et toi? Ça va. Je suis ici pour apprendre le français. C'est ma première leçon. Moi aussi, j'apprends le français depuis 3 mois. C'est intéressant. Oui, j'aime bien. Quel sujet tu as déjà étudié? J'ai étudié les chiffres, les couleurs et la famille. Et toi? J'ai étudié les verbes et les salutations. J'ai un peu de mal avec la prononciation. Moi aussi, la prononciation est difficile, mais je pratique avec des vidéos. C'est une bonne idée. Tu veux pratiquer ensemble? Oui, avec plaisir. On peut se rencontrer chaque semaine? D'accord, ça me semble bien. À bientôt Léa. À bientôt. Au marché. Bonjour, je voudrais acheter des fruits, s'il vous plaît. Bonjour, bien sûr. Quels fruits cherchez-vous? Je veux des pommes et des bananes. Très bien. Combien de pommes voulez-vous? Je prends 1 kilo de pommes, s'il vous plaît. Voilà. Et pour les bananes? Je voudrais aussi 1 kilo de bananes. Parfait. Voici 1 kilo de bananes. Ça fait 5 € au total. Voici 5 euros. Merci beaucoup. Merci à vous. Avez-vous besoin d'autre chose? Non, merci. Bonne journée. Chez le médecin. Bonjour, comment puis-je vous aider aujourd'hui? Bonjour, docteur. Je ne me sens pas bien. Quels sont vos symptômes? J'ai mal à la tête et je suis très fatigué. Depuis combien de temps avez-vous ces symptômes? Cela fait 3 jours. Avez-vous de la fièvre? Oui, j'ai mesuré ma température. Elle est à 38 degrés. D'accord. Avez-vous pris des médicaments? Oui, j'ai pris du paracétamol. Très bien. Je vais vous examiner.
Ouvrez la bouche, s'il vous plaît. Vous avez une légère infection. Je vais vous prescrire des antibiotiques. Merci, docteur. De rien. Reposez-vous bien et revenez si ça ne va pas mieux. Recherche de produits et conseils. Bonjour, je cherche quelque chose en particulier. Bonjour madame. Vous savez où je peux trouver le riz complet? Oui, bien sûr. Il est juste là, dans l'allée du fond, à côté des pâtes. Super, merci. Et est-ce que vous savez s'ils ont des promotions sur les légumes cette semaine? Je ne suis pas sûr. Vous devriez vérifier le tableau des promotions à l'entrée du magasin. Ils mettent souvent à jour les offres là-bas. D'accord, je vais jeter un coup d'œil. Au fait, avez-vous déjà essayé le fromage de chèvre qu'ils vendent ici? Oui, c'est délicieux. Il est dans la section des produits laitiers, à côté des yaourts. Parfait, je vais en prendre un morceau. Merci pour l'info. De rien. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. D'accord, merci beaucoup. Bonne journée. À vous aussi, bonne journée. À l'aéroport. Bonjour Jacques. Es-tu déjà à l'aéroport? Oui, je suis déjà ici. J'attends à la porte d'embarquement. Parfait. Quelle heure est ton vol? Mon vol est à 15 heures. Et le tien? Mon vol est à 16 heures. J'arrive à l'aéroport à 14 heures. D'accord. Nous pouvons nous retrouver avant ton vol. Oui, ça me va. Merci Jacques. Aller au parc. J'ai un projet pour le week-end. Je veux aller au parc avec mes amis. C'est une bonne idée. Quel parc? Le parc de la ville. Il y a des jeux et un lac. Ça a l'air amusant. Vous allez faire un pique-nique? Oui, on va apporter des sandwichs et des fruits. Super. Vous avez prévu quoi d'autre? Peut-être jouer au frisbee et prendre des photos. Après la réunion? Comment s'est passée la réunion, Anne? La réunion était très productive, Luc. Nous avons discuté de plusieurs points importants. Quels points as-tu trouvé les plus intéressants? J'ai trouvé la discussion sur le nouveau projet très intéressante. Oui, c'est vrai. Et que devons-nous faire ensuite? Nous devons préparer le compte rendu de la réunion. Au laboratoire. Bonjour, comment puis-je vous aider? Bonjour, j'ai un ordre d'examen à faire. Très bien, quel type d'examen? Des analyses de sang. Avez-vous déjà jeûné? Oui, je n'ai rien mangé depuis ce matin. Parfait. Suivez-moi, je vais vous installer. Merci beaucoup. Combien de temps ça prend? Ça prend environ 10 minutes. D'accord, je vais attendre. À la banque. Bonjour, madame. Je voudrais ouvrir un compte à la banque postale, mais je ne sais pas quel compte choisir. Bonjour, monsieur. Je peux vous aider. Avez-vous une idée du type de compte que vous souhaitez? Pas vraiment. Quel type de compte proposez-vous? Nous avons plusieurs options. Le compte courant est idéal pour les dépenses quotidiennes. Vous pouvez retirer de l'argent et faire des virements facilement. D'accord. Et qu'en est-il du livret d'épargne? Le livret d'épargne est destiné à placer votre argent et à le faire fructifier. Il offre un taux d'intérêt, mais vous ne pouvez pas utiliser cet argent aussi facilement que sur un compte courant. Je vois. Et y a-t-il un compte pour les jeunes? Oui, nous avons un compte jeune avec des avantages spécifiques pour les moins de 25 ans. Cela pourrait vous intéresser. Oui, ça a l'air intéressant. Je pense que je vais opter pour le compte courant pour commencer. Très bien, je vais vous aider à remplir les formulaires. Merci beaucoup pour votre aide. Avec plaisir, monsieur. Dans le taxi. Thomas, est-ce que le taxi est arrivé? Oui, le taxi est là. Nous pouvons y aller. Super. Peux-tu dire au chauffeur notre destination? Oui, bien sûr.
Nous allons à la salle de conférence, s'il vous plaît. Combien de temps cela prend-il pour y arriver? Normalement, cela prend environ 20 minutes. D'accord, j'espère que nous arriverons à temps. Bonjour Julien. Comment ça va aujourd'hui? Bonjour Marie, ça va bien, merci. Et toi? Ça va. J'attends le bus. Tu sais quelle météo il fait aujourd'hui? Oui, j'ai regardé les prévisions ce matin. Il annonce un temps nuageux avec quelques averses. Ah, c'est dommage. J'espérais qu'il ferait meilleur. J'avais prévu de me promener au parc. Moi aussi, j'aime bien le parc, mais avec ce temps, ce n'est pas idéal. Peut-être qu'on pourrait aller au café à la place? Bonne idée. Je préfère rester au sec. Tu sais s'il va pleuvoir longtemps? D'après la météo, la pluie devrait s'arrêter dans 1 heure, mais on ne peut jamais être sûr. Oui, c'est vrai. Parfois, les prévisions ne sont pas très fiables. Exactement. En attendant, on peut discuter. Qu'as-tu prévu pour ce week-end? Je vais visiter des amis. Et toi, des projets? Je vais probablement rester chez moi et regarder des films. Ça dépendra aussi de la météo. C'est vrai. Espérons qu'il fera meilleur. Oui, espérons-le. Ah, voilà notre bus. Super, montons. Chez le médecin. Bonjour, comment ça va? Bonjour, docteur. Je ne me sens pas bien. Qu'est-ce qui ne va pas? J'ai mal à la tête et je suis très fatigué. Depuis quand avez-vous ces symptômes? Depuis 3 jours. Avez-vous de la fièvre? Oui, un peu. D'accord, je vais vous examiner. Merci, docteur. Vous devez beaucoup boire d'eau et vous reposer. Bonjour Sophie. Comment ça va? Bonjour Claire. Ça va bien, merci. Je suis ici pour ouvrir un compte bancaire. Ah, très bien. Tu sais quel type de compte tu veux? Oui, je veux un compte d'épargne. C'est une bonne idée. Tu dois remplir un formulaire. D'accord. Où est le formulaire? Il est sur le bureau, là-bas. Prends ton temps. Merci Claire. Le compte-rendu. As-tu fini le compte-rendu de la réunion? Pas encore, Émilie. Je travaille dessus maintenant. As-tu besoin d'aide? Oui, je veux bien de l'aide pour résumer les points clés. D'accord, je peux t'aider avec ça. Quel point dois-je résumer? Les décisions prises et les prochaines étapes. À la recherche d'un travail à mi-temps. Bonjour Claire, comment ça va? Bonjour Léa. Ça va bien, merci. Et toi? Ça va, mais je cherche un travail à mi-temps. Ah bon? Pourquoi tu cherches un travail? Je veux gagner un peu plus d'argent pour mes études et mes sorties. C'est une bonne idée. Tu as déjà des idées de travail? Oui, je pense à travailler dans un café ou un magasin. C'est sympa. J'ai un ami qui travaille dans un café. Il dit que c'est très bien. Vraiment? Est-ce qu'il a dit s'il cherche quelqu'un? Oui, il m'a dit qu'il cherche des serveurs. Tu devrais y aller. C'est une bonne idée. Je vais y aller demain. Tu dois aussi préparer un CV. Oui, j'en ai déjà un, mais je vais le mettre à jour. Super. Je suis sûre que tu vas trouver un bon travail. Merci Claire. Je te tiendrai au courant. Avec plaisir. Bonne chance, Léa. Merci beaucoup. À bientôt. Consultation générale? Bonjour, qu'est-ce qui vous amène? Bonjour, docteur. Je viens pour un bilan de santé. Très bien. Avez-vous des préoccupations particulières? Non, je me sens bien, mais je veux être sûr. D'accord. Je vais vérifier votre poids et votre tension. D'accord, merci. Tout est normal. Avant de terminer, je vais également vous prescrire une prise de sang pour compléter le bilan. Merci beaucoup, docteur. Je vous en prie, passez une bonne journée. Bonjour madame.
Pouvez-vous m'aider, s'il vous plaît? Bien sûr, monsieur. Que cherchez-vous? Je cherche le comptoir d'enregistrement pour le vol à destination de Paris. Le comptoir est à droite, près de la porte numéro 3. Merci beaucoup. Et où se trouve la salle d'attente? La salle d'attente est juste en face du comptoir. Parfait. Je vous remercie encore une fois. Je vous en prie. Bon voyage. Bonjour Sophie. Qu'est-ce que tu vas faire demain? Bonjour Marc. Je vais prendre le train pour Paris. Tu viens avec moi? Oui, je vais venir. À quelle heure part le train? Le train part à 10 heures précises. Il arrive à Paris juste après midi. Parfait. Ça va être une journée très amusante. Oui. Je pense que nous allons visiter des musées intéressants. Super. Je suis impatient de découvrir la ville. Bonjour, docteur. J'ai mal à la tête depuis hier. Bonjour Marie. Vous avez pris des médicaments? Oui, j'ai pris un antidouleur, mais ça n'a pas bien marché. Je comprends. Avez-vous beaucoup travaillé récemment? Oui, j'ai beaucoup travaillé et j'ai mal dormi. D'accord. Vous devez vous reposer et boire beaucoup d'eau. Merci, docteur. Je vais suivre vos conseils. Sortie avec l'école. Demain, il y a une sortie scolaire. Vous êtes prêts? Oui, je suis impatiente. On va au musée, non? Oui, le musée d'histoire. J'espère voir les dinosaures. Moi aussi. Et il y a une exposition sur l'Égypte ancienne. On doit apporter notre déjeuner? Oui, et une bouteille d'eau. C'est important de s'hydrater. Demande d'aide. Bonjour. Est-ce que tu pourrais m'aider, s'il te plaît? Bien sûr. Que puis-je faire pour toi? J'ai un problème avec mes devoirs de maths. Je ne comprends pas l'exercice numéro 5. Pas de souci. Quel est le problème exactement? Il s'agit d'une équation et je ne sais pas comment la résoudre. D'accord, montre-moi. Je suis sûre que nous pouvons le faire ensemble. Merci beaucoup. Ça m'inquiète un peu. Pas de raison de s'inquiéter. Je t'expliquerai les étapes et après tu pourras le faire tout seul. Super. J'apprécie vraiment ton aide. Bonjour, je veux prendre rendez-vous pour une coupe. Bonjour, quand souhaitez-vous venir? Je peux venir demain ou samedi. Samedi est meilleur. À quelle heure? À 15 heures, c'est possible. Oui, c'est possible. Votre nom? Je m'appelle Sophie. Très bien, Sophie. Rendez-vous samedi à 15 heures. Le programme. Tu peux me dire quel est le programme pour aujourd'hui? Oui, bien sûr, Marie. Ce matin, nous avons une réunion à 10 heures. D'accord. Et après la réunion, qu'est-ce que nous faisons? Après la réunion, nous avons une présentation à préparer pour le client. Ah oui. À quelle heure est la présentation? La présentation est à 14 heures. Très bien. Est-ce que nous avons le temps pour déjeuner avant? Oui, nous avons 1 heure pour déjeuner. Nous devons partir à 12h30. Au marché. Bonjour, combien coûtent les pommes? Elles sont à 2 € le kilo. D'accord, je vais prendre 2 kilos, s'il vous plaît. Voilà, ça fait 4 €. Merci, bonne journée. Bonne journée à vous aussi. À l'école. Qui est absent aujourd'hui? Julie n'est pas là, elle est malade. D'accord, merci. On va commencer le cours. Ouvrez vos livres à la page 25. Excusez-moi, je n'ai pas mon livre. Pas de problème. Partage avec ton voisin. Au café. Bonjour, vous désirez? Je voudrais un café et un croissant, s'il vous plaît. Très bien. Ça sera tout? Oui, merci. Combien je vous dois? 3,50 €, s'il vous plaît.
Voilà, merci. Merci à vous, bonne journée. Au téléphone. Allô? C'est Marie. Tu es disponible ce soir? Oui, pourquoi? On va au cinéma avec Paul. Tu veux venir? Oui, c'est une bonne idée. À quelle heure? À 19h, devant le cinéma. Parfait. À tout à l'heure. À plus tard. Suivi de santé. Bonjour. Comment s'est passé votre traitement? Bonjour, docteur. Ça va mieux, merci. C'est super. Avez-vous encore des douleurs? Non, plus de douleur. Juste un peu de fatigue. Très bien. Vous devez continuer à prendre vos médicaments. Oui, je prends mes médicaments tous les jours. Parfait. Vous revenez dans un mois pour un contrôle? D'accord, à bientôt. Besoin d'un coup de main. Dis Samira, tu pourrais me rendre un service? Ça dépend. Qu'est-ce que tu veux? Tu peux me garder mes poissons rouges pendant les vacances? Tes poissons rouges? Oui, il suffit de les nourrir une fois par jour. Tu pars combien de temps? Seulement une semaine. Bon, je veux bien. Mais pas plus. Après, je m'en vais aussi. J'ai un problème avec mon travail. Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas comment faire un rapport. Pas de souci, je peux t'aider. Vraiment? Merci. Par où commencer? D'abord, fais une liste des points importants. D'accord. Et après? Ensuite, écris une introduction. C'est important. Très bien. Et pour les chiffres? Ajoute un tableau pour les rendre clairs. Bonne idée. Ça va être plus facile. Oui, et n'oublie pas de relire ton rapport. Merci, Julien. Je me sens déjà mieux. Avec plaisir, Sophie. Tu vas réussir. Bonjour à tous, merci d'être présents à cette réunion. Nous devons discuter du recrutement d'un nouvel employé. Alors, comment s'appelle-t-il déjà? Je crois qu'il s'appelle Marc. J'ai l'impression qu'il est sérieux et qu'il a les compétences nécessaires pour le poste. À mon avis, il serait un bon ajout à l'équipe. Son expérience pourrait vraiment nous aider. Quel est votre avis, collègue? Pensez-vous qu'il soit le bon candidat? Je suis de votre avis, je pense qu'il pourrait apporter une nouvelle dynamique à notre service. Je suis tout à fait d'accord avec vous, mais je ne suis pas convaincue par son approche lors de l'entretien. C'est un point important, nous devons prendre en compte toutes les opinions. Oui, en effet. Il est essentiel d'évaluer tous les aspects avant de prendre une décision finale. À la banque. Bonjour, madame. Je voudrais ouvrir un compte à la banque postale, mais je ne sais pas quel compte choisir. Bonjour, monsieur. Je peux vous aider. Avez-vous une idée du type de compte que vous souhaitez? Pas vraiment. Quel type de compte proposez-vous? Nous avons plusieurs options. Le compte courant est idéal pour les dépenses quotidiennes. Vous pouvez retirer de l'argent et faire des virements facilement. D'accord. Et qu'en est-il du livret d'épargne? Le livret d'épargne est destiné à placer votre argent et à le faire fructifier. Il offre un taux d'intérêt, mais vous ne pouvez pas utiliser cet argent aussi facilement que sur un compte courant. Je vois. Et y a-t-il un compte pour les jeunes? Oui, nous avons un compte jeune avec des avantages spécifiques pour les moins de 25 ans. Cela pourrait vous intéresser. Oui, ça a l'air intéressant. Je pense que je vais opter pour le compte courant pour commencer. Très bien, je vais vous aider à remplir les formulaires. Merci beaucoup pour votre aide. Avec plaisir, monsieur. Salut Paul. Prêt pour l'état des lieux? Oui, j'ai mon carnet et mon stylo. Commençons par l'entrée. Qu'est-ce que tu vois? Il y a un tapis, un meuble à clé, et les murs sont en bon état. D'accord, passons au salon.
Qu'est-ce que tu remarques? Dans le salon, je vois un canapé, une table basse et une grande fenêtre qui laisse entrer la lumière. Tout semble propre. Oui, la lumière entre bien par les grandes fenêtres. Continuons vers la cuisine. Qu'en penses-tu de la cuisine? La cuisine est spacieuse, il y a un frigo, un four, un lave-vaisselle, Les placards sont en bon état et l'évier? et les placards en bois sont solides. L'évier est en bon état, pas de fuite. Parfait, tout est noté. Maintenant, la salle de bain. Et ici, la salle de bain te semble en bon état? Dans la salle de bain, il y a une baignoire, un lavabo, et les carreaux bleus sont jolis. Tout fonctionne bien. Super. Allons voir la chambre. Qu'en dis-tu? La chambre te convient? La chambre est spacieuse avec un lit, une armoire, et elle est bien éclairée. Les murs et le parquet sont en bon état. Parfait. Je pense que nous avons terminé l'état des lieux. Merci Marie, tout semble parfait. À la recherche d'une maison? Bonjour, madame. Comment puis-je vous aider? Bonjour. Je cherche une maison dans un quartier près de mon travail à Bordeaux. Très bien. Quel type de maison recherchez-vous? Je préfère une maison avec 3 chambres et un petit jardin, si possible. D'accord. Avez-vous un quartier en particulier en tête? Oui, j'aimerais trouver quelque chose près de la place de la Victoire. C'est un bon choix. Nous avons quelques maisons disponibles dans ce secteur. Pour commencer, j'aurai besoin de certains documents de votre part. Quels documents devez-vous avoir? Il me faudrait votre avis d'imposition et une copie de votre carte d'identité. Très bien, je vais les préparer. Quand puis-je revenir? Vous pouvez revenir demain ou après-demain, à l'heure qui vous convient. Parfait. Merci beaucoup pour votre aide. Je vous en prie. À bientôt. Urgence plomberie. Problème de chauffe-eau. Bonjour. Est-ce que je peux parler à un plombier, s'il vous plaît? Bonjour, c'est moi. Comment puis-je vous aider? Mon chauffe-eau ne fonctionne plus depuis ce matin. L'eau est froide. Je suis désolé d'apprendre cela. Pouvez-vous me dire quel modèle de chauffe-eau vous avez? C'est un modèle électrique assez ancien. Je ne sais pas exactement le modèle. D'accord. Avez-vous remarqué des fuites ou des bruits étranges? Non, rien de tout cela. Juste de l'eau froide. Très bien. Je voudrais venir jeter un œil, mais je ne peux pas venir tout de suite. Je peux venir demain matin. Vraiment? Nous en avons besoin. Il fait très froid chez nous. Je comprends. D'accord. Je ferai en sorte d'arriver avant la fin de la journée. Merci beaucoup. Quelle heure pensez-vous arriver? Je ne peux pas donner une heure précise, mais je ferai de mon mieux. Pouvez-vous me donner votre adresse? Oui, c'est 45 rue des Fleurs, à Lyon. Mon numéro de téléphone est le 06 77 52 24 45. Merci. Je vous appelle si j'ai un retard. À bientôt. Merci, à bientôt. Remplacement d'un collègue. Bonjour Jean, as-tu un moment pour discuter? Bonjour, oui, bien sûr, de quoi s'agit-il? Nous avons un petit problème. Pierre est malade et il ne peut pas venir travailler cette semaine. Oh, je comprends. Que dois-je faire alors? J'aimerais que tu le remplaces. Tu pourrais prendre ses responsabilités pour la semaine. D'accord, mais qu'est-ce que cela implique exactement? Tu devras gérer ses projets et répondre à ses emails. C'est important pour maintenir le flux de travail. Cela me semble faisable, mais j'ai déjà un emploi du temps chargé. Je sais. Et c'est pourquoi je te demande de faire quelques heures supplémentaires. Est-ce que cela te pose problème? Non, je peux faire des heures supplémentaires, mais je voudrais savoir combien d'heures je devrais travailler en plus. Je pense que ce sera environ 5 à 10 heures supplémentaires cette semaine. Très bien, je vais m'organiser. Merci de m'avoir informé. Merci Jean, je sais que je peux compter sur toi. N'hésite pas à me poser des questions si tu en as. Pas de souci.
Une chute dans l'escalier. Bonjour, docteur. J'ai mal à la cheville. Je suis tombée dans l'escalier. Bonjour. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Je suis tombée en descendant. J'ai glissé sur une marche et je suis tombée. D'accord. Est-ce que vous ressentez une douleur intense? Oui, surtout quand je bouge la cheville. C'est très douloureux. Je vais examiner votre cheville. Pouvez-vous enlever votre chaussure, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Voilà. Je vois un léger gonflement. Avez-vous déjà eu des blessures à cette cheville auparavant? Non, jamais. C'est la première fois. Très bien. Je vais faire une radio pour vérifier s'il y a une fracture. D'accord, j'espère que ce n'est pas trop grave. Ne vous inquiétez pas. Dans la plupart des cas, c'est juste une entorse. Je vous donnerai des conseils pour la guérison. Merci, docteur. Visite chez le médecin. Douleur au ventre. Bonjour, comment allez-vous? Bonjour, docteur. Pas très bien, en fait. J'ai mal au ventre. Oh, je vois. Pouvez-vous me dire où exactement vous avez mal? C'est au niveau de l'estomac. C'est une douleur assez forte. D'accord. Depuis combien de temps ressentez-vous cette douleur? Ça fait 3 jours maintenant. Ça commence à me préoccuper. Avez-vous remarqué d'autres symptômes, comme des nausées ou des vomissements? Oui, j'ai aussi des nausées, surtout après les repas. Je comprends. Avez-vous changé votre alimentation récemment? Non, pas vraiment. Je mange comme d'habitude. Très bien. Je vais vous examiner pour mieux comprendre la cause de votre douleur. D'accord, merci. Qu'est-ce que vous allez faire? Je vais toucher votre ventre et écouter votre estomac avec un stéthoscope. Cela m'aidera à voir ce qui se passe. Très bien. Parfait. Allongez-vous sur la table, s'il vous plaît. Entretien et encouragement. Alors, tu en es où? Tu as eu des nouvelles pour ton job d'étudiant? Je sais que tu es un peu stressé, mais je suis sûre que ça va bien se passer. Non, pas encore. J'attends toujours leur réponse. Ça commence vraiment à m'inquiéter. Tu sais, j'ai tellement envie de ce job. Ne t'en fais pas, je suis certaine qu'ils vont t'appeler bientôt. Et si tu veux, je peux te donner quelques conseils pour ton entretien. Tu sais, il faut que tu restes détendu et que tu montres ta motivation. Oui, ça serait super. Je me sens un peu perdu par rapport à ce que je devrais dire. D'abord, rappelle-toi de sourire et de faire preuve d'enthousiasme. Ils aiment voir des candidats qui sont passionnés par ce qu'ils vont faire. Et puis, n'hésite pas à parler de tes projets et de ce que tu pourrais apporter à l'équipe. Tu as raison. Je vais essayer de rester positif. Et si je parlais de mes expériences passées, même si elles ne sont pas en rapport direct? Absolument. Chaque expérience compte. Parle de ce que tu as appris, même des petits boulots ou des activités bénévoles. Ça montre que tu es prêt à t'engager et à apprendre. Merci Anna, ça me donne un peu plus de confiance. Et n'oublie pas, peu importe le résultat, je suis fière de toi. Ça va aller. Entendre et écouter, comprendre la différence. Salut, Paul. Tu as entendu ce bruit dehors? Oui, j'ai entendu quelque chose. Ça ressemblait à un chien qui aboie. Ah, je vois. Mais est-ce que tu écoutes de la musique en ce moment? Oui, j'écoute un nouvel album. C'est vraiment sympa. Tu écoutes souvent de la musique en travaillant? Oui, j'aime écouter de la musique pour me concentrer. Mais quand je fais mes devoirs, j'essaie d'entendre les instructions du professeur. C'est important d'entendre ce que le professeur dit. Mais écouter, c'est aussi important, non? Exactement. Écouter, c'est faire attention à ce que l'on entend. Parfois, j'entends des gens parler, mais je n'écoute pas vraiment. Oui, moi aussi. Parfois, j'entends mon frère jouer à des jeux vidéo, mais je ne l'écoute pas quand il parle. Donc, entendre, c'est percevoir des sons, et écouter, c'est prêter attention à ces sons. Oui, tu as bien compris. C'est une belle différence à retenir.
Dans un magasin de chaussures, Emma fait des achats. Bonjour. Je cherche des chaussures. Vous avez quelque chose de joli? Bonjour. Oui, bien sûr. Quelles couleurs aimez-vous? J'adore le rouge et le noir, mais je veux des chaussures confortables. Vous en avez? Oui, regardez ces belles chaussures rouges. Elles sont très confortables. Elles sont superbes. Est-ce que je peux les essayer? Bien sûr. Voici une paire. Est-ce que vous avez une taille en tête? Je fais du 38. Est-ce que vous avez cette taille? Oui, voilà le 38. Essayez-les et dites-moi ce que vous en pensez. Oh là là, je les adore. Elles vont parfaitement avec ma robe. Elles vous vont à merveille. Voulez-vous les acheter? Oui, je les prends. Mais avez-vous aussi des chaussettes rouges pour aller avec? Oui, nous avons des chaussettes rouges. Les voulez-vous aussi? Oui, mettez-les dans mon panier. Parfait. Allons à la caisse. Conversation au bureau. Bonjour, Madame Martin. Avez-vous un moment? Bonjour, Monsieur Dupont. Oui, bien sûr, je suis à votre disposition. Parfait. J'aimerais discuter de l'organisation de la réunion de vendredi. Très bien. Avez-vous déjà préparé l'ordre du jour? Oui, j'ai quelques idées. Nous devons aborder le projet de développement et les nouveaux objectifs de l'équipe. Excellente idée. Voulez-vous que j'invite tous les membres de l'équipe? Oui, s'il vous plaît. N'oubliez pas d'inclure notre partenaire, Monsieur Lefebvre, dans l'invitation. D'accord. Je vais m'en occuper. Avez-vous une heure précise en tête pour la réunion? Que pensez-vous de 10 heures du matin? C'est parfait. Je vais réserver la salle de conférence pour cette heure-là. Merci, Madame Martin. Pensez-vous que nous devrions préparer une présentation pour la réunion? Oui, je pense que cela serait utile. Voulez-vous que je crée les diapositives? Oui, cela serait très apprécié. Je vous enverrai les points clés à inclure. Parfait. Quand pensez-vous que vous pourrez m'envoyer ces informations? Je vais essayer de vous les envoyer d'ici ce soir. Très bien. Je vais commencer à travailler sur l'invitation et la réservation de la salle. Merci, Madame Martin. Au service après-vente. Bonjour, je m'appelle Madame Dupont. Je vous appelle car j'ai un problème avec mon réfrigérateur que j'ai acheté il y a 3 mois. Bonjour Madame Dupont. Pourriez-vous me donner le modèle de votre réfrigérateur, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. C'est le modèle FR300 de votre marque. Merci. Pouvez-vous m'expliquer quel est le problème que vous rencontrez avec votre réfrigérateur? Oui, le réfrigérateur ne refroidit plus correctement. Les aliments ne restent pas frais. Je suis désolé d'apprendre cela, Madame Dupont. Avez-vous remarqué si le compresseur fonctionne ou si des bruits étranges se produisent? Non, je n'ai pas entendu de bruits étranges. Mais la lumière intérieure ne s'allume pas non plus. D'accord. Cela peut être un problème électrique. Je vais prendre vos coordonnées pour que nous puissions organiser une intervention d'un technicien. Très bien. Que dois-je faire? Pouvez-vous me donner votre numéro de téléphone et votre adresse, s'il vous plaît? Bien sûr. Mon numéro de téléphone est le 06 72 95 84 78. Et mon adresse est 25, rue des Fleurs, 705 000 Paris. Merci, Madame Dupont. Un technicien va vous contacter pour fixer un rendez-vous dans les plus brefs délais. Nous ferons notre possible pour résoudre ce problème rapidement. Je vous remercie beaucoup pour votre aide. Je vous en prie, Madame Dupont. N'hésitez pas à nous recontacter si vous avez d'autres questions. Bonne journée. Merci. Bonne journée à vous aussi. Achat d'un pantalon en jean. Bonjour, je cherche un pantalon. Bonjour, bien sûr. Nous avons plusieurs modèles. Je voudrais un pantalon en jean, s'il vous plaît. Mais je cherche quelque chose de moins cher. Voici quelques jeans. Aimez-vous celui-ci? Il coûte 39,99 €. Oui, il est joli, mais est-ce qu'il y a des options moins chères?
Oui, nous avons ce modèle ici à 29,99 €. C'est mieux. Puis-je l'essayer? Bien sûr. Les cabines d'essayage sont là-bas, à droite. Il est parfait. Combien coûte-t-il? Ce jean coûte 29,99 €. D'accord, je vais le prendre. Très bien. Voulez-vous payer par carte ou en espèces? Je vais payer par carte, s'il vous plaît. Parfait. Voici votre reçu. Merci beaucoup et bonne journée. Merci à vous. Bonne journée. Achat d'un billet de train pour Paris. Bonjour. Comment puis-je vous aider aujourd'hui? Bonjour. Je voudrais un billet pour Paris, s'il vous plaît. Bien sûr. Pour quel jour souhaitez-vous partir? Je veux partir demain matin. Très bien. À quelle heure souhaitez-vous partir? Je voudrais partir vers 10 heures. Il y a un train à 10h05 et un autre à 10h30. Préférez-vous l'un de ces horaires? Je préfère le train à 10h05. Combien coûte le billet? Le billet coûte 50 € en seconde classe. Voulez-vous un billet aller simple ou aller-retour? Je veux un billet aller-retour, s'il vous plaît. D'accord. Un billet aller-retour coûte 80 €. Puis-je avoir votre nom, s'il vous plaît? Oui, c'est Marie Dupont. Merci. Voici votre billet pour Paris. Votre train partira de la voie 3. Merci beaucoup. À quelle heure dois-je être à la gare? Il est conseillé d'arriver au moins 30 minutes avant le départ. Très bien. Merci pour votre aide. De rien. Bon voyage à Paris. À la pharmacie. Bonjour monsieur, j'ai besoin d'aide. Bonjour. Bien sûr, comment puis-je vous aider? Je ne me sens pas bien. J'ai mal à la tête et je suis très fatiguée. Je vois. Depuis combien de temps avez-vous mal à la tête? Ça fait 2 jours. J'ai aussi un peu de fièvre. D'accord. Avez-vous d'autres symptômes, comme des nausées ou une toux? Oui, j'ai un peu de tout, mais rien de grave. C'est surtout la tête qui me dérange. D'accord. Je vous recommande un médicament contre la douleur pour la tête. Cela vous aidera. Merci. Est-ce que je peux prendre ce médicament avec de l'eau? Oui, bien sûr. Prenez un comprimé avec un grand verre d'eau et reposez-vous bien. Merci beaucoup. Combien ça coûte? Ça fait 5 €. Voilà. Merci encore et bonne journée. Bonne journée à vous aussi. Prenez soin de vous. À l'hôtel. Bonjour. J'ai une réservation au nom de Dupont. Bonjour. Je vérifie cela tout de suite. Ah, oui, c'est bien noté. Vous avez réservé une chambre double pour 3 nuits, c'est exact? Oui, c'est bien cela. Est-ce qu'il y a un parking? Oui, nous avons un parking souterrain. Il est à 10 € par jour. Parfait, je vais prendre la clé. Voilà votre clé. Votre chambre est au 2e étage. Bon séjour. Merci beaucoup. Bonjour monsieur. Comment puis-je vous aider? Bonjour. Je cherche un costume pour un mariage, mais je ne sais pas vraiment par où commencer. Pas de souci. Nous avons une belle sélection de costumes. Avez-vous une couleur ou un style en tête? J'aime bien le bleu, mais je ne veux pas quelque chose de trop classique. Très bien, suivez-moi. Regardez celui-ci. Un costume bleu marine à la coupe moderne. Qu'en pensez-vous? Il est beau, mais je trouve qu'il manque un peu de caractère. Je comprends. Peut-être que celui-ci vous plaira davantage. Un bleu plus clair avec un motif subtil. Pas mal. Mais pensez-vous qu'il irait avec une cravate rouge? Absolument. Une cravate rouge ajouterait une touche d'élégance. Souhaitez-vous l'essayer? Oui, je vais l'essayer. J'espère qu'il m'ira bien. La cabine est juste là. Je vous attends ici. À la gare. Bonjour, pouvez-vous m'indiquer où se trouve la billetterie, s'il vous plaît? Bien sûr, la billetterie est juste à droite en entrant dans la gare. Vous ne pouvez pas la manquer.
Merci beaucoup. Est-ce que le train pour Paris est déjà parti? Non, il part dans 15 minutes. Vous avez largement le temps. Parfait, merci encore et bonne journée. Bonne journée à vous aussi. Vous envisagez d'acheter une maison à la campagne? C'est ça. Ma femme rêve d'avoir un jardin, et moi je n'ai qu'une idée en tête. Vivre au grand air. Où est-ce que vous avez l'intention de vous installer? Nous considérons au moins 2 possibilités. La Normandie et le Massif central. Nous aimons les deux. Comment est-ce que vous allez vous y prendre? En regardant sur Internet? Oui, mais on apprend beaucoup de choses de bouche à oreille. Nous avons le projet de passer nos vacances à explorer les 2 régions, à parler avec tout le monde et à visiter des maisons à vendre. Quand est-ce que vous comptez franchir le pas? Il n'est pas exclu que cela se fasse avant la fin de l'année. Qui sait? Moi aussi, je me demande si je ne vais pas chercher une jolie maison à la campagne avec un petit jardin. Ce serait alors réaliser un de mes rêves. Au restaurant. Bonjour, vous avez choisi? Oui, je prendrai le poulet rôti avec des légumes, s'il vous plaît. Très bien. Et pour boire? Une bouteille d'eau plate, merci. Ça marche. Vous souhaitez un dessert après? Non, merci. Ce sera tout pour moi. Très bien, je vous apporte ça tout de suite. Au supermarché. Bonjour, je cherche des produits sans gluten. Vous en avez? Oui, bien sûr. Ils sont dans l'allée 5 à côté des produits bio. Merci. Et vous avez des pâtes sans gluten aussi? Oui, elles sont juste à côté des céréales. Vous pouvez les trouver facilement. Parfait. Merci pour votre aide. De rien. Bonne journée. Coucou Sophie, tu vas bien? Ah, c'est toi, Thomas. Ça me fait plaisir que tu m'appelles. Oui, ça va, mais tu sais quoi? J'irai bien faire un tour à la campagne maintenant qu'il commence à faire beau. Justement, je te propose de venir avec nous ce week-end. On part vendredi soir et on rentre dimanche. Les parents d'Augustin ont une petite maison dans un joli village et ils nous prêtent ce week-end. Ça te dirait? Super. Et vous m'emmenez en voiture? Bien sûr. Viens nous rejoindre à la maison vendredi pas trop tard. Je préparerai des sandwichs, prends des pulls, car il fait encore frais à la campagne. D'accord. Et je prendrai aussi des vêtements plus légers. Oui, tu sais, on peut se baigner dans la journée ou faire une agréable promenade dans la forêt proche. Trop cool. Qu'est-ce que j'apporte? Ne t'inquiète pas, on a tout prévu et le soir on mangera dehors si le temps le permet. D'accord. Tu es génial. Mille merci. Alors à vendredi et ne sois pas en retard pour une fois, hein? Bisous. Bisous. Et merci de le dire à Augustin. J'aimerais connaître votre opinion sur le projet de nouvelle autoroute. Je suis absolument contre et je m'y opposerai de toutes mes forces. Ça va encore une fois détruire l'environnement. Je ne pense pas que ce soit le cas. L'idée est tout de même de développer le tourisme, et donc l'activité économique. Je ne vois pas pourquoi les touristes voudraient venir dans une région encore plus polluée. D'un côté, le projet ne m'enthousiasme pas, pour les raisons que tu évoques. D'un autre côté, s'opposer à cette construction risquerait de mettre en péril le développement de la région. De toute façon, les désaccords sont profonds entre les partisans et les opposants. Justement, il serait important de surmonter les divergences d'opinion. Il est certain que nous divergeons sur les modes de développement économique. Peut-être, mais ces contradictions bloquent toute avancée. Ce n'est pas ça du tout. Moi, je lutte pour la protection de l'environnement et le développement durable. Cela ne peut pas être fait sans un militant écologiste. Oui, Jean, on a remarqué. Ne t'énerve pas, on discute, c'est tout. Débattre d'un sujet. Personnellement, je pense que le télétravail est une excellente solution pour améliorer la qualité de vie des employés. Je ne suis pas complètement d'accord. Même si cela présente des avantages, cela peut aussi isoler les employés. C'est vrai, mais avec des réunions régulières en visioconférence,
On peut maintenir un bon niveau de communication. Peut-être, mais on perd les interactions spontanées du bureau, qui sont parfois importantes pour résoudre des problèmes rapidement. Je comprends, mais il faudrait peut-être trouver un équilibre entre télétravail et présence au bureau. Oui, une organisation hybride pourrait être une bonne solution. Qu'est-ce que tu bouquines en ce moment, Stéphane? Je viens de finir un polar qui se lit très vite. On sent que c'est un peu commercial, car il faut que ça se vende le plus possible. Du reste, on se laisse prendre par l'intrigue, qui est assez bien ficelée, mais qui se termine sur des scènes épouvantables, une véritable boucherie. Brrr. Je ne comprends pas qu'un auteur se complaise dans tant de violence. Je ne m'y ferai jamais. Ça se passe de commentaires. Moi, ça ne me dérange pas. L'intrigue se passe au début des années 2000. C'est l'histoire d'une jeune femme qui se fait embaucher par un étrange homme d'affaires, lequel se laisse entraîner dans des histoires de blanchiment d'argent. La nouvelle secrétaire se laisse convaincre de participer à des montages financiers louches, puis va insidieusement se rendre indispensable aux affaires de cet homme, qui finalement se fera avoir. Mais je croyais qu'il s'agissait d'un polar violent. Personne ne se fait assassiner? Mais si, bien sûr, Adrien, ne t'en fais pas. Il y a des enlèvements, des meurtres horribles et tout ce qui s'ensuit. De toute façon, je m'en fiche, je ne le lirai jamais. Cela dit, je me souviens maintenant de la sortie de ce livre. L'auteur s'était rendu célèbre en refusant le prix qu'il s'était vu offrir. Je n'en reviens pas d'ailleurs qu'il se soit fait encenser à ce point. Que veux-tu? Si les auteurs n'avaient pas besoin de publicité, ça se saurait. Bon, il se fait tard, il faut que je me remette au travail. Bonjour Léonie, ça se passe bien avec ton nouveau responsable? Écoute, jusqu'à présent, il me semble plus humain que M. Lefebvre. Il a décidé de laisser partir les mères de famille un peu plus tôt le soir, en échange d'une pause déjeuner plus courte. Moi, je trouve ça plutôt sympa. Et il nous accorde la possibilité de manger un sandwich au bureau si on veut gagner du temps. Ça, c'est bien pour les femmes de la boîte. Mais les hommes qui ont leurs enfants à charge une semaine sur 2 comme moi, ils auront les mêmes avantages? Écoute, Damien, tu ne travailles pas dans mon service, donc tu n'es pas concerné, mais tu peux toujours faire une demande auprès de ton responsable de service. Et pour une fois qu'on donne aux femmes quelques avantages, je ne vais sûrement pas me plaindre. Je te comprends, mais je crois que les femmes dans l'entreprise sont déjà prioritaires pour choisir leur congé, en fonction des vacances scolaires, non? Oui, c'est vrai, mais cette décision a été prise il y a plusieurs années, et il est hors de question de la remettre en cause. Vous, les hommes, vous êtes souvent mieux payés, avec les mêmes qualifications, et vous avez les postes à responsabilité, alors ça suffit. Et puis, tu sais bien qu'on embauche plus d'hommes que de femmes dans l'entreprise parce qu'ils redoutent les congés maternité et les absences pour enfants malades. Allez, Léonie, ne t'énerve pas. Tu as raison sur ce point. Je n'ai rien contre toi. Mais tu pourrais comprendre que parfois on se sente un peu pénalisé. Et pourquoi pas brimer tant que tu y es? Arrête, tu m'énerves. Changeons de sujet. Je n'ai pas envie de me fâcher avec toi. J'ai fini mon café. Je remonte. On déjeune ensemble à 13h, je t'invite. Je vois, tu essaies de faire pardonner tes propos sexistes? Impossible aujourd'hui, mais c'est d'accord pour demain. Salut Damien. Inscription au club de football. Bonjour madame. Je voudrais inscrire mon fils au club de foot. Quand ont lieu les cours? Ça dépend de son âge et de son niveau. Marc a 8 ans, il joue un peu dans la cour de l'école. Alors, le cours pour débutants est le mercredi et le samedi après-midi, de 14h à 16h. Le mercredi, c'est au stade, et le samedi, c'est ici, au gymnase. Bon. Et il n'est pas trop jeune? Non. Nous prenons les enfants de 6 à 10 ans. C'est combien pour une année? C'est 180 € avec l'assurance. Le club est fermé pendant les vacances. Ça commence quand? Le mercredi 15 septembre. Et quel équipement doit-il avoir?
un short, des chaussures de sport et un maillot bleu. Comme l'équipe de France? Oui, nos jeunes élèves sont très fiers. Organiser un voyage. J'ai regardé les options pour notre voyage. On pourrait partir en train, mais cela coûte un peu plus cher que l'avion. Oui, mais le train est plus écologique, et on peut voir les paysages. Combien de temps dure le trajet? Environ 6 heures contre 2 heures en avion. C'est vrai que ça fait une grande différence. Est-ce que le billet de train inclut des réductions pour les groupes? Oui, on pourrait économiser 20% si on voyage à 4 ou plus. Dans ce cas, je pense que ça vaut le coup de choisir le train. Parler de ses vacances. Où es-tu parti en vacances? En Espagne? À Barcelone? Ah, c'est une belle ville. Tu as aimé? Oui, surtout la Sagrada Familia et la plage. Problème avec un produit acheté. Bonjour. Je vous appelle au sujet d'un problème avec un ordinateur que j'ai acheté chez vous il y a une semaine. Bien sûr, quel est le problème exactement? L'écran s'éteint parfois sans raison et il est très difficile de le rallumer. Je suis désolée pour ce désagrément. Avez-vous essayé de mettre à jour le système d'exploitation? Oui, tout est à jour, mais le problème persiste. Dans ce cas, nous allons vous envoyer un bon pour le renvoyer en réparation ou pour un échange. Merci, c'est gentil. Combien de temps cela va-t-il prendre? En général, cela prend environ 10 jours. Nous vous tiendrons informés dès que ce sera réglé. Réunion professionnelle. Alors, concernant le projet, où en sommes-nous avec le rapport final? Nous avons presque terminé. Il reste seulement à intégrer les données de la dernière enquête. Parfait. Pensez-vous pouvoir le livrer avant la fin de la semaine? Oui, si tout se passe bien, nous devrions être prêts d'ici jeudi. Très bien. Merci pour votre travail. Tenez-moi informé si vous avez besoin d'aide. Merci, je vous tiens au courant. Là, c'est ta grand-mère, lors d'un dîner de Noël. Tu vois, elle est assise en dessous d'un portrait ancien, entre ses deux fils. Papa et mon oncle, donc, qui habitaient tout près l'un de l'autre quand ils étaient jeunes. Pourtant, ils n'ont jamais été très proches. Oui, il y a eu des dissensions entre eux et, par-dessus le marché, ton père a épousé la femme que ton oncle aimait, ta mère, que tu aperçois là, sur le côté droit. Ici, de part et d'autre du sapin de Noël, c'est toute ma famille du côté maternel. On devine la cuisine par derrière, où tout avait été mis sens dessus-dessous pour la préparation du dîner. Et à travers la fenêtre, on entrevoit le jardin. Et au-delà, la rivière qui passait par derrière. Et ici, tu nous reconnais, ton grand-père et moi, debout, côte à côte. Ah oui. Ce qui est frappant, Tati, c'est que parmi tous ces gens, tu es la seule à avoir les cheveux blonds et bouclés. Pas tout à fait. Si tu regardes de près mes deux cousins qui sont assis l'un à côté de l'autre, celui de droite a les cheveux blonds aussi, que tu ne distingues pas sous son chapeau. Tu as beau dire, Simon est quelqu'un qui a du cran. Là où tout le monde aurait renoncé, il n'a pas lâché, quitte à passer pour un fou. C'est vrai. Aussi étonnant que cela puisse paraître, il a fait preuve d'une opiniâtreté inébranlable. Or, jusqu'à présent, c'était quelqu'un qui se caractérisait plutôt par la discrétion. C'est pour ça que personne ne pensait sérieusement qu'il pourrait réussir. Quand bien même ses interlocuteurs se seraient montrés moins pugnaces, il fallait être drôlement solide pour persévérer. C'est pourquoi je n'étais guère optimiste sur l'issue de cette négociation, quels qu'aient été nos atouts. Moi, au contraire, j'avais tout de même bon espoir que Simon s'en sortirait, ne serait-ce que parce qu'il avait pas mal de cartes en main. Je ne l'ai jamais nié. Il n'en reste pas moins que je n'aurais jamais imaginé que Simon parvienne à un tel accord. En quoi, je l'avoue, je me suis trompé. Je fais amende honorable. Toujours est-il que le contrat a été signé. Ça a beau être la crise, en ce moment, cela représente un beau carnet de commandes.
Mais l'entreprise n'est pas sortie d'affaires pour autant, ne serait-ce que parce que ce contrat ne suffira pas, à lui tout seul, à donner du travail à toute l'usine. Il n'empêche que c'est la première bonne nouvelle depuis des mois. On ne va pas bouder notre plaisir, tout de même. Appelez un office de tourisme. Allô? Bonjour. Bonjour, comment puis-je vous aider? Je voudrais des renseignements, s'il vous plaît. Bien sûr, de quoi s'agit-il? J'ai consulté votre site Internet et je n'ai pas bien compris l'heure exacte de la visite guidée du centre historique, demain matin. Oh oui, vous avez tout à fait raison. Les horaires ne sont pas encore disponibles sur le site. Ah, j'ai compris. Pouvez-vous nous les indiquer? Oui. Donc, une visite guidée débute demain matin à 10 heures, devant le musée maritime. Oui, d'accord. Vous confirmez que la visite dure bien 2 heures? Oui, c'est exact. Cela coûte 10 € par personne? Oui, c'est bien ça. Je vais noter vos prénoms pour réserver si vous le souhaitez. Oui, merci. Paolo et Carla. Vous êtes italienne? Oui, je vois que mon accent vous l'a fait deviner. Oh, mais vous parlez très très bien. J'aimerais parler italien comme vous parlez français. Merci, ce n'est pas facile au téléphone, mais je suis contente d'avoir tout compris. Voilà, merci et bonne journée. Bonne journée à vous et bonne visite demain matin. Au marché. 6 € la barquette de fraises. Pas 7, pas 8, mais 6 €. Profitez. Bonjour, Bonjour. Qu'est-ce qu'il vous faut? je vais vous prendre 2 barquettes de fraises. Elles ont l'air super. Elles viennent d'où? Production nationale. C'est français. Ah, sans trop de pesticides? Ah ça, je peux pas vous le garantir. C'est dommage. Je les prends quand même. Il vous faut autre chose? Oui. 200 grammes de haricots verts, 1 kilo de tomates, 2 poivrons, 3 oignons, Voilà, j'arrive. 2 courgettes, une petite botte de carottes et une salade bien fraîche. Ce sera tout? Oui, merci. Ça vous fera 12,60 €. Allez, 12 €. Merci, c'est gentil. Bonne journée. Bonne journée à vous. Au marché? Bonjour madame, c'est à vous. Bonjour monsieur. Je voudrais un reblochon, s'il vous plaît. C'est pour cuisiner une tartiflette. Bien sûr, le voici. Autre chose? 50 grammes de crème fraîche. Vous pouvez la mettre directement dans mon bocal en verre? Oui, si vous insistez. Mais vous savez, j'ai des contenants en plastique prévus pour cela. Oui, je comprends bien, mais je ne veux pas utiliser d'emballage. Comme vous voulez, madame. Que désirez-vous d'autre? Un morceau de comté, pas trop gros. Comme ça? Oui, c'est très bien. Et un Saint-Marcellin aussi. Très bien. Ce sera tout? Oui. Vous pouvez me les mettre ici dans ce récipient? Mais bien sûr, pas d'emballage, n'est-ce pas? Ah, ces jeunes écolos. Ça vous fera 16 € s'il vous plaît. Voilà, bonne journée. Bonne journée à vous aussi. Es-tu obsédé par les réseaux sociaux? Tu es toujours sur les réseaux sociaux. Je trouve que tu deviens complètement accro. Mais non, je m'informe aussi. Aujourd'hui, tout le monde suit l'actualité sur les réseaux sociaux. En plus, j'ai découvert un tas d'applis intéressantes pour apprendre des langues, par exemple. Tiens, je viens de télécharger celle-ci. Regarde le logo. Il est marrant et elle est super bien faite, gratuite en plus. Je ne peux pas croire que les réseaux sociaux soient une source fiable d'informations. Ils servent surtout à s'exposer, partager sa vie et se mettre en avant. En plus, je trouve cela trop envahissant, sans oublier que tes données personnelles sont diffusées partout, sans aucune garantie de sécurité. Et pour apprendre les langues, l'école est là pour ça. Oh là là, qu'est-ce que tu es vieux jeu. Il faut savoir vivre avec son époque. Personne ne t'oblige, mais tu rates un tas de trucs super. Tant pis pour toi. Le covoiturage. Dis Jean, je dois me rendre à Bordeaux le mois prochain. J'ai vérifié les prix des billets d'avion. C'est vraiment cher, et ça me fait un peu peur. Le train n'est pas très abordable non plus, et les horaires ne sont pas très pratiques. Je ne sais plus quoi faire. Le covoiturage, tu connais? Moi, ça fait plusieurs fois que je voyage avec, c'est impeccable. Oula, tu voyages avec des gens que tu ne connais pas, que t'as jamais vus. C'est chaud, non? Tu n'as pas peur de tomber sur un psychopathe, ou en tout cas un fou du volant? Pourquoi? Quand tu prends l'avion, tu connais le pilote? Faut pas être parano comme ça. Ben, normalement, ils sont pros, les pilotes. Ils sont formés pour piloter, et ils sont contrôlés. Là, tu ne sais pas sur qui tu tombes. Mais si. Sur les sites, il y a plein de critères pour choisir ta voiture, le modèle du véhicule,
les avis des autres utilisateurs, les préférences du conducteur, etc. Donc, tu as quand même une idée de avec qui tu vas voyager. Moi, je n'ai pas eu de mauvaise surprise et j'ai déjà fait 5 ou 6 trajets. C'est même très sympa, tu rencontres des gens. Et puis, c'est beaucoup moins cher que l'avion ou le train. Oui, sûrement. Mais il y a beaucoup de propositions. Il y a du choix. À mon avis, il doit y avoir un covoiturage par semaine, pas plus, et avec départ à 4 heures du matin. N'importe quoi. Tout dépend des trajets, évidemment. Mais pour un Lyon-Bordeaux, je pense qu'il y aura pas mal d'offres, c'est sûr. Je vais aller voir sur un site. Préparer les vacances? Je t'avertis, cette année, je ne veux pas repartir en vacances avec tes parents. Oui, bon, je comprends. Mais c'est quand même bien pratique quand ils s'occupent des gosses. Les vacances sont justement le moment pour passer du temps ensemble en famille. On a besoin de personne. Moi, j'ai aussi besoin de me reposer. Il fallait y réfléchir avant. D'accord, d'accord. Alors, mer ou montagne en juillet? Ils sont encore petits, Tom et Emma. À la mer, c'est plus facile de les occuper. C'est vrai. On peut tenter l'océan? C'est un peu loin, mais il paraît que ça vaut le coup. Oui, pourquoi pas. Projet commun. Salut. Tu as réfléchi à notre projet pour l'association? Oui, justement. Je pensais qu'on pourrait organiser un événement pour collecter des fonds. Peut-être une soirée culturelle? Une soirée culturelle? Ça peut être intéressant. Tu as une idée du thème? J'avais pensé à quelque chose autour des cultures du monde. On pourrait avoir des stands, des plats typiques, et même des performances artistiques. Oui, ça me plaît. Mais ça risque de demander pas mal de travail. Tu crois qu'on aura assez de bénévoles? Bonne question. On pourrait lancer un appel sur les réseaux sociaux. Ça fonctionne bien, en général. Oui, et peut-être qu'on pourrait aussi contacter des écoles ou des universités. Les étudiants aiment souvent participer à ce genre d'événements. Excellente idée. On devrait établir une liste de tout ce qu'il faut préparer. D'accord, je m'en occupe. On peut se revoir demain pour mettre tout ça au clair. Parfait, on fait comme ça. Merci, à demain.